Dans la vie, il n'y a pas de sauts métiers. Il n'y a que des sortes de gens. Tous les métiers sont dignes d'être pratiqués. Seuls les gens qui refusent de pratiquer certains métiers sont blâmables. L'essentiel est de faire avec amour ce qu'on fait et chercher toujours à être le meilleur dans son domaine d'activité. Si tu es vendeur de charbon, sois le meilleur vendeur dans ton domaine d'activité. Car dans la vie, on peut partir de rien et devenir quelqu'un de très influent. On peut partir de zéro et devenir un héros. Il ne faut jamais compter sur qui que ce soit, mais il faut simplement se battre pour s'en sortir dans ce monde difficile. Diallo Aboubakar, jeune vendeur ambulant de parfums que nous avons rencontré dans la belle ville de Yamoussoukro, située à environ 200 km d'Abidjan, nous explique dans ce reportage comment il est parti de rien pour avoir une situation stable aujourd'hui. Moi, c'est M. Diallo Aboubakar. Voilà. Je suis malinqué, je suis ivoirien, voilà, de père et de mère, qui a 27 ans. Moi, je suis un commercial. En fait, voilà. Je suis dans le domaine de cosmétiques. En fait, voilà, uniquement des parfums. Ça, ce sont des petits parfums. Ça, ce sont des petits parfums importés. C'est bien vrai que nous prenons ça à Abidjan, mais ce sont des parfums, en tout cas, ce sont des parfums qui sont très efficaces. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent non, bon, moi j'utilise des parfums tant, mais moi je vais prendre des parfums à Abidjan. Et aussi, il y a des gens aussi qui vendent des parfums importés, que je vais prendre ça en gros et venir aussi vendre ça ici. Nous, dans notre famille, nous sommes 5. Voilà. Et je suis le 3e. Moi, il y a eu mon bac en 2006. Il y avait un problème de moyens, tout ça, bon. Et ça m'a un peu retardé, bon. J'ai dit, bon, c'est comme ça, bon. Je veux rester à la maison. Même avant, il gérait une cabine. Parce que bon, c'est cet argent-là qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de Yamoussoukro. Je ne suis pas né aussi à Yamoussoukro. Mais bon, en fait, c'est la vie. Ça me fait maintenant 3 mois. Je suis là. Je suis à Yamoussoukro. Ça me fait 3 mois. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vise Abidjan. On dit bon, ça c'est Abidjan, il y a tout ce qui est bon à Abidjan, tout ça. Mais moi, j'ai une philosophie en fait. Yamoussoukro, ça c'est la capitale. À travers moi, mes activités, je vois que Yamoussoukro me permet en fait de pouvoir aller au moins dans plusieurs villes. Voilà, par exemple, laquelle j'ai choisi Yamoussoukro. Bon, j'ai quitté la famille et je n'ai même pas dit ça à quelqu'un d'abord. Il y avait un ami seulement, ça c'est lui qui savait. Il s'appelle Oura Pakom et c'est à lui que je dis bon, c'est comme ça, bon. Moi, je vais aller me chercher, je vais aller un peu à l'aventure. Sinon, ici, il y a l'argent, il y a la joie aussi, parce que les gens du village, bon, dans les villages d'à côté, au moins les villes d'à côté d'abord, parce qu'ici, il y a le café cacao, les gens viennent acheter, les gens viennent aussi. Une fois qu'ils finissent de travailler, les gens viennent s'amuser ici. Même il y a des gens qui quittent Abidjan, vous voyez, c'est un peu. Il y a plusieurs personnes qui quittent Abidjan et puis ils achètent. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir avec son parfum. Souvent, des gens, en force d'arranger les trucs, ils oublient leur parfum. Et puis bon, et ces mêmes personnes, ils achètent aussi des parfums. Mais le départ, c'était difficile parce que lorsque je suis arrivé un mardi. Lorsque je suis arrivé, en fait, il a cherché un hôtel, cherché, bon, il n'est pas eu parce que je ne connaissais personne. C'est un coxeur qui m'a dit, bon, il y a de la gare là. Il lui a dit, bon, il cherche un hôtel pour dormir un peu, et puis bon, il a cherché au moins une maison pour rester. C'est ça, le monsieur m'a dit, non, il faut dormir d'abord à la gare, jusqu'à un peu, et puis tu vas avoir au moins une maison. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dormi à la gare du TB. Il a fait 2 semaines à la gare du TB avant d'avoir une maison. Sinon, il dormait à la gare du TB. Il payait 200 francs par jour. Et il dormait là-bas, tranquillement. Mais il savait pourquoi il était là-bas. Il y avait un objectif. Donc, il dormait là-bas. J'étais là. Chaque matin, il me lave là-bas, il fait tout là-bas. Et il sort, je vais vendre. Aujourd'hui même, il y a des magasins qui prennent des produits à moi. Il m'a fait des livraisons, soit à Bois-Foulé, soit à Tomodi, soit un peu partout. Si c'est en matière de bénéfices, là, ça dépend. Même par jour, moi-même, je peux souvent avoir soit 7 000, soit une fois comme bénéfice. Si j'arrive à louer au moins une maison, je paye de l'eau, je paye mon courant. Hein? Et il y a aussi une femme qui est enceinte aussi. J'arrive à m'en sortir en tout cas. Pas passer aujourd'hui ici devant une caméra qui va au mati. Mais regardez comment on appelle la fête de la Tabaski. Moi, j'ai acheté un mouton de 75 000 francs. Ici, à Yamoussoukro. Et devant le bon Dieu, il ne peut pas vous mentir. Devant
sur tout ce que je cherche. Moi, je ne vais pas mentir sur ça. Ouais, c'est ça qui me permet de vivre. Mais Yamoussoukro, c'est une ville où il n'y a pas d'emploi. La majorité des jeunes d'ici ne sortent pas. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Un de un, ils n'ont pas le sens du commerce. En fait, parce que la majorité des jeunes aujourd'hui, ils sortent, ils vont au champ, ils viennent, bon, ils tournent un peu, ils sont un peu partout dans la ville. Mais pour celui qui sait ce qu'il cherche, la personne peut s'en sortir. On peut même rester à Yamoussoukro pour aller dans les villes. Ce que moi je n'aime pas, c'est que vraiment à Yamoussoukro, les gens parlent trop mal de Yamoussoukro. Parce qu'à Yamoussoukro, on dit aujourd'hui que les filles se prostituent, comment on appelle ça même, les filles sont comme ça, les jeunes sont des voleuses, des vagabonds, tout ça. C'est-à-dire, à travers les autres villes, en tout cas, Yamoussoukro est mal vu. Moi, j'aimerais dire aux autorités, à Côte d'Ivoire, de faire quelque chose pour les jeunes. On doit penser au moins à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un petit mouvement, ça c'est la jeunesse d'abord on voit. Donc, c'est pour pouvoir aider cette jeunesse-là, il faut qu'ils fassent quelque chose.